Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oh, YouTube, ça fait longtemps que je ne suis pas venue ici. C'est vrai que j'avais un petit peu mal, j'étais malade. J'avais attrapé la grippe, du coup, je m'étais un petit peu éloignée de YouTube. Mais j'ai votre nostalgie. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé l'actualité, hein. Jusqu'à récemment, je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe au Sénégal. Ok? Je sais pas vous, mais moi j'ai remarqué que la politique sénégalaise est en train de changer, hein? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas remarqué que la politique au Sénégal est en train de changer? Ou devrais-je plutôt dire la façon de faire de la politique a changé. Il faut dire que avant, nos anciens faisaient plus la politique traditionnellement à la française, que ce soit Senghor, Wade ou même récemment avec Macky Sall. C'était une politique assez soft, assez douce, voyez. Mais ce que je regarde actuellement au Sénégal, la tendance, c'est que Sonko a instauré ce changement de politique à l'américaine. Je ne sais pas, peut-être qu'il est entouré avec des collaborateurs, pour la plupart issus de l'Amérique, de l'immigration américaine, des institutions américaines, de la politique américaine. Je ne sais pas, mais il y a cette subtilité-là qui fait que on a tendance plus, quand on regarde, en tout cas, Sonko, on a tendance à regarder Donald Trump, les manières que fait l'éthique de Donald Trump. Et cela s'est passé récemment. Récemment, je regardais le Dakar Arena là, ce qui s'est passé au Diamniadio avec le Pastef, ce 19 passé. Mais les gars, c'était du jamais vu sur l'échiquier politique sénégalais. Un meeting n'a jamais été payant au Sénégal. Jamais. De ce que je me rappelle en tout cas. Peut-être que je suis une vieille école aussi. Pas si vieille que ça, mais j'ai vécu. J'ai vécu quand même. Mais je ne me suis jamais rappelé qu'il y a eu au Sénégal un meeting où le leader a demandé à ce que l'entrée soit payante. Dites-le moi si vous avez vécu ça. Excusez-moi, il y a toujours cette histoire de rhume là. Moi, je parle même pas de l'aspect pécuniaire, hein. Je parle pas de l'aspect pécuniaire avec le fundraising. Non, je veux pas parler de ça. Moi, je veux parler du son, de la lumière, du spectacle. Parce que pour moi, c'était que du spectacle. Ma perception de cette rencontre, pour moi, c'est de montrer aux autres que je suis toujours là. Je suis toujours présent. Les gens m'écoutent toujours. Les gens m'aiment toujours. Et quelque part, il voulait lancer aussi ce message au président même pour lui dire, tu es le président. Il faudrait que tu te rappelles et que tu te souviennes toujours que je suis la personne qui t'a mise là-bas. Donc, je suis toujours le meneur. Pour moi, c'était ça, hein, l'essentiel de tout ce meeting. C'était que ça. Montrer sa puissance. Montrer que le leader qu'il était.
mine de rien, les gens ont tendance à l'oublier, mais oui, le Pastef, c'est Sonko. Et les jeunes aiment ce Sonko-là. Moi, vraiment, on aurait dit Donald Trump à la convention des républicains. C'est l'image qui m'était venue quand j'étais en train de regarder Sonko, je vous assure. Il y avait le show, il y avait tout, le folklore quelque part. Et je suis même tombée sur une image où la ministre, je ne sais pas si c'est la ministre des femmes, qui faisait la danse des lutteurs comme ça. Un ministre qui faisait la danse comme ça, genre, je vais vous dead. Et de l'autre côté, on a le chef de parti, le premier ministre, qui prenait un directeur, qui l'amenait sur le devant de la scène pour le blanchir. Mais le blanchir de quoi? Je n'ai rien compris. Ses partisans, en tout cas certains de ses partisans, disent que c'était le chef de parti qui était sur scène et non le PM. Le premier ministre n'y était pas. Il avait à ce moment-là la casquette du chef de parti. Et moi, j'ai envie de leur dire, mais comment moi, citoyenne lambda, sénégalaise tout court, comment je vais arriver à me dépatouiller pour comprendre cette situation? Comment je vais faire? Je suis dépassée. Je n'y arrive pas. I quit. Et pendant ce temps, durant ce folklore, il y avait juste à côté une population qui était dans le désarroi total. La population de Bakel de Matam était dans le désarroi total. Il y avait des victimes. Il y avait une inondation. Et les gens perdaient leur maison, leurs biens, leur matériel. Et même des pertes de vie humaine. Et pendant ce temps, le PEM organisait un meeting, parce que je dis bien un meeting. Pour moi, c'était pas un fundraising, c'était un meeting déguisé. Pendant ce temps, le PM était en train de vraiment organiser un meeting, sans se soucier quelque part qu'il y avait plus urgent à faire. Plus urgent. Parce que c'est des situations catastrophiques. Et je pèse mes mots pour avoir vécu, moi personnellement, un séisme, une inondation. Je peux vous dire que c'est des situations alarmantes, catastrophiques, désarmantes. C'est des situations, on arrive même à s'y perdre carrément. Parce qu'il y a des séquelles psychologiques qui ne nous quittent plus. Moi personnellement, ça ne me quitte plus. Et quand j'étais dans le fin fond, quand j'étais témoin de la situation, je n'avais pas besoin que de présence humaine. Que de présence humaine. Pourquoi je le dis? Parce que la seule chose dans ces moments-là, la seule chose qui est importante dans ces moments-là, c'est la survie. Et quand je dis survie, c'est que chacun cherche par ses propres moyens
à se débrouiller, à sortir de la situation. On perd tout. On perd tout. Mais on essaie de tenir et de relever la tête en essayant d'aider notre prochain et de n'oublier nous-mêmes notre souffrance. Et pendant ce temps, il y a un corpuscule, excusez-moi du terme, qui était en train de faire du folklorisme quelque part. Ça me dégoûte. Et c'est désolant. Parce que monsieur le Premier ministre, ce n'était ni l'heure, ni le moment d'organiser ces genres de festivités. Vous avez fait en sorte que l'on vous choisisse. Que l'on choisisse votre poulain. Que l'on choisisse votre homme. Parce que les gens avaient confiance en vous, en votre personne, en vos paroles, en votre projet. Et vous avez fait en sorte que les gens trouvent ça en la personne du président Diomaye Faye. Et quand le Sénégal est confronté à des dégâts matériels humains, vous faites quoi? Vous faites quoi? Je suis écœurée. Je suis vraiment écœurée que vous ayez choisi votre parti au détriment des Sénégalais. J'ai rien à ajouter. Revoyez votre tir. Parce que sur ce coup-là, vous avez vraiment raté l'essentiel.